Et ouais les gars, j'ai vendu tout ça de vêtements en un seul week-end. Il y a 714 € de commandes ici que je dois aller emballer. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Erwan et je fais du resell depuis maintenant presque 2 ans à plein temps. Je précise ça bien sûr parce qu'évidemment, ce genre de résultat, vous n'allez pas y arriver dès le début. Je ne veux pas vous vendre du rêve et vous dire que vous allez pouvoir faire ça en 6 mois. J'ai investi un peu d'argent, mais surtout énormément de temps pour avoir tout ce que j'ai construit juste ici, pour avoir cet énorme local avec tout ce stock. Donc les gars, ça va pas du tout être une vidéo miracle, mais je vais vous montrer mon quotidien, voir comment ça fonctionne et je vais notamment vous donner pas mal d'astuces pour que vous puissiez vous aussi arriver à ce genre de chiffres en un seul week-end. Dites-vous que pendant presque 2 ans, j'ai quasiment rien gardé dans ma poche, j'ai tout réinvesti. Tout l'argent, tous les bénéfices que je gagnais en vendant des vêtements, je les ai réinvestis pour avoir encore plus de stock, pour avoir un local, pour avoir du meilleur matos, faire des meilleures photos. Donc oui, carrément, 700 € en un seul week-end, il y en a, ils peuvent se dire que c'est indécent. Mais pour moi, c'est mérité à 100%. Tous ces investissements, oh là 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 là. C'est la réaction la moins virile de l'histoire, mais bref, passons. Tous ces investissements m'ont permis aujourd'hui de faire ce genre de chiffres par week-end. Mais ça se trouve, dans 1 an, dans 2 ans, quand je regarderai cette vidéo, je trouverai ces chiffres-là ridicules parce que j'aurai encore plus investi. Mais bref, assez blablaté, assez parlé de moi. Maintenant, je vous montre comment ça se passe sur le terrain. C'est parti, let's go. Première étape, c'est le sourcing. Oui, vous devez trouver des vêtements pour pouvoir les revendre sur Vinted ou sur d'autres plateformes. Donc ça va être la partie la plus importante du business, c'est savoir trouver les bons vêtements et surtout les trouver au bon prix. On va résumer en 3 grosses catégories les moyens de se fournir pour pouvoir revendre sur Vinted. La première catégorie, ça va être les brocantes et les friperies. Donc là-dedans, ça va être principalement pour les tout petits budgets. Vous allez pouvoir trouver des articles à très bas prix, soit en brocante, soit en friperie, pour pouvoir ensuite les revendre sur Vinted. Deuxième étape, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est les bots Vinted. Donc là, vous allez directement acheter des articles sur Vinted pour les revendre par la suite sur Vinted plus cher et vous faire un bénéfice. Vous pouvez soit utiliser un bot Vinted gratuit sur Discord, ou alors si vous avez plus d'argent, vous pouvez investir sur un moniteur web où vous payez un abonnement qui est assez cher par mois, mais qui vous permet de copier plus facilement les articles et c'est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus simple. Bref, moi c'est ce que je fais vu que j'ai les moyens. D'ailleurs, je vous mets le lien du bot que j'utilise. Et enfin, la dernière étape, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est des grossistes. Donc moi, je commande à 80% chez des grossistes. Donc tout le stock qu'il y a ici, c'est à 80% en provenance de grossistes. J'en ai testé énormément sur le marché. J'en ai testé des très bons, des catastrophiques, des arnaques même où j'ai même pas reçu la commande. Donc cette dernière étape, il faut faire super gaffe, il faut vraiment bien choisir son grossiste et surtout bien commander les bons lots qui sont intéressants chez les grossistes. Ça tombe bien, après cette vidéo, tu peux aller sur le Discord qui est dans la description où dessus j'ai des channels où je poste tous les jours des lots ultra intéressants à aller acheter chez des grossistes qui sont de qualité et chez lesquels je passe moi-même mes propres commandes. Une fois que vous avez reçu votre stock, bon, j'ai pas vraiment reçu du stock, j'ai juste foutu des vêtements dedans, mais bon, après vous avez capté. Hop. Une fois que vous avez du nouveau stock, que vous soyez passé par un grossiste, que vous soyez allé le chercher en brocante, en friperie, etc., vous allez devoir faire une chose, c'est-à-dire soit les laver, soit les repasser. Alors il y a différents clans, il y a ceux qui lavent tous leurs vêtements et ceux qui font juste les repasser. Je vous avoue que je vais enfin révéler de quel camp je le suis. Et ben, je suis désolé de vous dire, mais non, je ne lave pas mes vêtements que je revends sur Vinted. Ah, c'est dégueu! Ouais, mais bon les gars, ça fait perdre énormément de temps, énormément d'argent. Quand le vêtement il pue sa mère, bien évidemment, je vais le laver, je vais mettre du désodorisant, etc. Quand il est tout taché, je vais aller le laver pour essayer de le rattraper. Quand il est en très bon état, un petit coup de repassage, déjà avec la chaleur, ça va enlever les bactéries. Et franchement, c'est de la seconde main. Puis la personne qui récupère le colis va à 90% du temps laver l'article en le recevant. Donc franchement, c'est pas très grave et si ça peut nous faire gagner un peu d'argent, on va pas cracher dessus. Après les gars, c'est à vous de choisir. Moi perso, directement une fois que j'ai reçu le stock, je vais majoritairement repasser. 95%, je vais directement les repasser. On va dire qu'il y a 5% qui vont aller à la machine quand même pour leur refaire une beauté. Parce que oui, si jamais vous commandez chez des grossistes, vous pouvez avoir du grade B, c'est-à-dire des articles avec des défauts. Mais ça, c'est pas grave parce que vous pouvez aller les laver pour pouvoir les rattraper. Moi, je fais également des teintures pour rattraper les articles où c'est impossible d'enlever les taches. Je fais également de la couture pour attraper les trous, les accros, etc. Donc franchement, il y a moyen d'optimiser ça au maximum pour pouvoir profiter un maximum de votre commande chez un grossiste. Mais bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, je vous parle de grade B, mais si jamais vous passez par des bots Vinted ou même les brocantes et les friperies, vous allez avoir beaucoup moins de grade B, ça va être un avantage. Après, chaque forme de sourcing a ses avantages et ses inconvénients. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée 100% au sourcing, sur comment trouver ces articles pour les revendre sur Vinted. Et si jamais tu es comme moi, que tu trouves que le repassage c'est ultra chiant et pas du tout intéressant, si tu as atteint un certain niveau dans l'achat-revente et que tu as un certain budget, tu peux même déléguer ce genre de tâches qui sont un peu chronophages, un peu chiantes, on va pas se le cacher. Tu peux trouver quelqu'un qui le fait à ta place, bien évidemment, il faut le payer, mais ça peut être très intéressant quand, comme moi, tu fais pas mal de volume. Ensuite vient l'étape la plus importante après le sourcing, c'est bien mettre en valeur tes articles avec des bonnes photos.
Donc tu vas avoir besoin d'un bon éclairage. Donc si tu n'as pas trop d'argent au début, utilise l'éclairage naturel, ça va rendre très bien avec notamment ton iPhone. Moi j'utilise quand même des softbox. L'avantage des softbox, c'est que ça va te permettre d'avoir un rendu qui est tout le temps le même, tous les jours, peu importe le temps, peu importe la luminosité extérieure. Ensuite, très important, le fond. Il faut un fond uni et clair. Ça, c'est ce qui pour moi fonctionne le mieux sur Vinted. Et personnellement, moi je fais mes photos au sol parce que pour moi c'est beaucoup plus esthétique que sur un cintre. Et ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup moins chiant que faire des photos portées. Après, libre à vous, vous pouvez tester. Ça va vous permettre de voir ce qui fonctionne le mieux ou non. Et ça dépend aussi également des vêtements que vous vendez. Certains articles, ça va être primordial de faire des photos portées, quand d'autres, des photos à plat, ça reste très correct. Par exemple, le jean que j'ai derrière moi, ça pourrait être cohérent de faire des photos portées. Moi, je le fais pas parce que je mets déjà les mesures. Je fais déjà des belles photos qui rendent très bien au sol. Donc, pas forcément besoin. J'arrive à convertir énormément avec des photos au sol comme celle-ci. Et enfin, dernier petit secret qu'il n'y a pas énormément de gens qui vous disent, si vous avez un iPhone, utilisez l'option qui vous permet d'augmenter la luminosité parce que souvent les photos que je vois sur Vinted, elles sont trop sombres. Moi, j'utilise ça avec mon iPhone, ça me permet d'avoir des photos claires avec le produit qui ressort très bien et ça, c'est très important. Maintenant, étape cruciale pour faire plein de ventes sur Vinted, il va falloir mettre en ligne vos annonces. J'ai pris un vieux bigot sur lequel j'ai Vinted pour pouvoir vous montrer en même temps comment je fais mes annonces. Avant toute chose, selon moi, pour bien vendre un produit, il faut avoir un bon produit en lui-même. C'est ce qui va être le plus important. Moi, c'est au moins 50% du travail sur comment faire une belle annonce bien optimisée avec des bons hashtags pour que vous puissiez vendre rapidement et efficacement sur Vinted. On se rend bien évidemment sur l'application Vinted. On va aller sur mettre un article. On va télécharger les photos. Donc là, on va mettre un article au hasard. Première chose, le titre. Alors le titre, moi, je me pose toujours une question. Qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce que les gens tapent sur Vinted dans leur barre de recherche pour trouver l'article que je veux vendre. Donc là, on va prendre l'exemple du sweat Nike. Donc on va taper hop sweat, donc déjà sweat. Il y en a qui ont une méthode, c'est de mettre un deuxième mot-clé principal, donc par exemple ici crewneck. Comme ça, si quelqu'un recherche crewneck, si par exemple les personnes anglophones qui parlent en anglais tapent crewneck, ils vont pouvoir tomber dessus. Donc ça peut être intéressant. Donc sweat / crewneck. Ensuite, on va mettre Nike Vintage. Ensuite, moi, j'aime bien, après le mot vintage, mettre la période. Et ensuite, on va mettre tous les petits détails. Genre la couleur, là, c'est rouge, bordeaux, on va mettre rouge. Ensuite, on va mettre des détails genre oversize. Donc là, on a quand même pas mal. Il faut au moins 5-6 mots clés principaux dans le titre pour que ça soit un titre efficace. Donc moi, c'est ce que je fais. Ensuite vient l'étape de la description. Moi, j'ai mis en place quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps et vous allez pouvoir en gagner aussi. Je copie en entier le titre de mon annonce et je viens le coller sur mon robot sur Discord et ça va me générer une description automatiquement. Ça va me faire gagner énormément de temps. Ça va permettre d'avoir les détails du produit, plus des hashtags pertinents. Donc vous pouvez voir là, on a une super annonce qui est assez claire. Ça s'est fait en 2 minutes, ça fait gagner beaucoup de temps. Si jamais ça t'intéresse, tu veux faire pareil, tu peux aller checker le lien dans la description. C'est sur mon Discord. C'est un abonnement premium. Et évidemment, bien sûr, c'est qu'une des petites fonctionnalités de cet abonnement qu'on prend. Et une fois que tu as fait la description, tu n'as plus grand chose à faire, tu peux difficilement te tromper, tu remplis les catégories, la marque, etc., le prix. Et ensuite, tu vas mettre en ligne ton article sur Vinted. Et il n'y a rien de plus compliqué. Donc voilà, pour moi, ça me prend très peu de temps de faire une annonce. Ça me prend, on va dire, 1 à 2 minutes, notamment grâce au générateur de description. Enfin, dernière petite chose que j'ai pas précisé, moi, je mets pas les mesures dans la description parce que je prends directement les mesures avec mon téléphone, avec l'application mesure sur mon iPhone. Mais si jamais tu fais pas ça, prends les mesures et mets-les dans ta description. Ça va être important parce que les gens vont souvent te casser les pieds avec ça, mais ils vont souvent te les demander. Et du coup, c'est important de pouvoir avoir déjà réponse à leurs questions en mettant ces informations dans la description. Et enfin, dernière étape super importante, il va falloir que tu envoies tes colis. Un truc super utile, moi j'achète sur Amazon, je sais que vous pouvez en avoir gratuitement si vous faites des démarches chez UPS, je sais plus quoi, FedEx. Bref, moi je les paye, ça coûte que dalle. Ça coûte 10-15 centimes par unité sur Amazon. Je prends ça, elles sont de super bonne qualité, très résistantes. C'est ultra pratique quand t'emballes énormément de colis, ça te permet de gagner énormément de temps comparé au carton et c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus simple à transporter, enfin bref, il n'y a rien de mieux. Hop, tu mets ça, tu mets ton produit. Hop, dans le petit emballage. Ensuite, point très important, les étiquettes. Moi, j'achète des étiquettes sur Amazon. Pareil, je les imprime à l'encre encore. Je suis pas encore passé à l'imprimante thermique, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui le font. Je sais que c'est ce que je vais faire bientôt. Mais sinon, si vous n'avez pas forcément énormément de ventes, franchement, les étiquettes qui se décollent comme ça et qui se collent sur le colis, ça fait très bien l'affaire. Ça fait gagner énormément de temps par rapport au fait de scotcher, etc. Enfin, dernière astuce, vous pouvez mettre un petit mot de remerciement dans le colis directement. Ça fera toujours plaisir et ça va peut-être pousser la personne à commander de nouveau sur votre dressing si elle est satisfaite. Et voilà, packaging terminé, c'est simple, c'est basique. Hop, j'ai énormément de commandes. Là, j'en ai ici aussi. Je dois avoir sur les 2 derniers jours au moins 30 colis à faire. C'est plutôt pas mal. Et enfin, dernière petite astuce. Moi, je fais pas mes colis tous les jours. Je sais qu'il y en a qui ont ça dans leur routine. Moi, je préfère
me consacrer à une tâche plus longtemps et que je la fasse pas tous les jours, je trouve que je suis plus efficace. Moi, c'est ce que je conseille. Après, c'est à vous de décider de votre manière de fonctionner. Et voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez comment je fais autant d'argent en un seul week-end en vendant uniquement sur Vinted. Bien sûr, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Mais vous avez pu entrer dans ma vie, un peu entrer dans mon quotidien. C'était un peu sous forme de vlog que j'ai tourné cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Maintenant, vous avez littéralement juste à copier tout ça, vendre les produits que vous aimez, vendre les produits que vous trouvez intéressants. Et les ventes vont découler d'elles-mêmes toutes seules. Vous n'allez pas faire autant que moi en un week-end au bout de la première année, même de la deuxième année. Mais ça va venir petit à petit. Voilà, c'était votre gars Erwan. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous êtes dans le resell, si vous vous intéressez aux vêtements, à l'entrepreneuriat. Bref, je fais plein de vidéos super cool, des vlogs, etc. Donc les gars, abonnez-vous, régalez-vous et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était votre gars Erwan. Allez, ciao!